cas 3 pour le cas de marketing, division HM universitaire. Je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton, ce qui vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les dernières 10 secondes se feront à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès 5 instants. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il sera autorisé à terminer sa réponse. J'inviterai les juges à se présenter. Au propriétaire du magasin de Rosemère et de Montréal. Jean Dufour, spécialiste qui travaille à la Musique du Québec. Bien, ça pourrait. Bonjour, M. Boissonneau, M. Dufour, Mme Sabourin. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. On peut dire que votre entreprise nous a vraiment inspirés. Pour nous, le stylo, c'est un peu une rallonge de notre main. Je veux dire, quand on a besoin de signer, quand on veut prendre des notes, quand on veut se souvenir de quelque chose, c'est la première chose qu'on sort. Par contre, ce qu'on trouve dommage, c'est que les gens associent le stylo à quelque chose de très banal. Mais pourtant, ça pourrait être quelque chose de fashion, quelque chose de tendance qu'on utilise pour avoir un certain prestige, se différencier des autres, être créatif. Notre solution aujourd'hui, c'est ce qu'elle vous offre à vous. Donc, je présente les coéquipiers. Donc, on a Audrey Hood et Jérémy Coderre, moi-même et Letty Petit. Pour ce qui est de notre mandat, donc, on veut vraiment attirer la clientèle étudiante dans vos magasins. On s'est focalisé principalement sur le magasin de Québec, mais ce qui est intéressant, c'est que notre concept est vraiment facile à mettre aussi à Montréal, donc c'est vraiment un tout en un. Vraiment, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous donner une nouvelle signature. Pour ce qui est de nos objectifs, donc premièrement, susciter l'intérêt des jeunes, vraiment vous offrir un positionnement qui est très clair, que ça va être facile d'appliquer et de répéter si jamais vous voulez ouvrir d'autres boutiques. Aussi projeter une certaine conscience écologique qui est une opportunité de nos jours. Et finalement, on veut vraiment fidéliser votre clientèle. C'est bien les attirer, mais ce qui est important, c'est de les garder à l'intérieur du commerce pour des années et des années. Donc l'agenda, on va commencer par une analyse. Ensuite, on va vous expliquer c'est quoi notre stratégie, comment on va l'implanter, et on va finir avec une conclusion. Ça va être votre tour de nous poser vos questions. Donc, pour ce qui est de l'analyse interne, si on commence d'abord pour ce qui est des forces, on a un service d'après-vente qui est excellent. On parle de garantie, on parle d'un service en général d'appui client qui est bien aimé des clients. On a aussi une bonne diversité pour ce qui est des effets vendus en magasin. Donc, on parle du stylo, stylet. Vous avez beaucoup d'articles qui sont vendus avec une grande diversité. Et finalement, vos locations, votre positionnement en fait de chacun de vos boutiques sont très bien positionnés tant à Québec qu'à Montréal, etc. Pour ce qui est des points améliorés de l'entreprise, on en a ciblé deux, qui est d'abord la fidélisation du client. On n'a rien trouvé par rapport à cette fidélisation-là, qui naturellement apporte beaucoup de futures ventes à vos clients. Et pour terminer, l'identité de la marque, c'est quelque chose qu'on va aussi mettre en France là-dessus. Pour ce qui est de l'analyse externe, on a identifié les opportunités et les défis qui reposaient pour votre entreprise. Donc d'abord, on a le mouvement écologique, qui est en fait une très bonne opportunité. On observe beaucoup ça chez les gens. Donc, naturellement, on vise beaucoup les universitaires et les cégepiens. Donc, on pense que c'est une très bonne opportunité de ce côté-là. On vise aussi les professionnels, donc les futurs professionnels, que ce soit des gens en droit, que ce soit des gens en administration des affaires, médecine, etc. Et finalement, on avait la clientèle jeune, qui était un marché qui n'est pas encore beaucoup exploité par l'entreprise, qui est une belle part de marché qui est intéressante à aller chercher. Pour ce qui est des défis, on a des stylos promotionnels qui sont offerts par les universités, de même que les marques qui sont souvent offertes, par exemple à l'Université Laval, on a beaucoup d'articles promotionnels qui sont identifiés avec l'université. Et la concurrence géographique, donc naturellement, les coops sont super bien placés près des universités, sinon dans les universités. Même principe pour ce qui est du bureau en haut, qui est placé partout à travers la ville de Québec. Comme mon collègue vous en a parlé précédemment, en ce qui concerne la clientèle, on vise les étudiants, mais maintenant, quel type d'étudiants? En fait, lorsqu'on pense à des étudiants, on a les préuniversitaires, les techniques, on a le secondaire, les DEP et les universitaires. Maintenant, nous, précisément aujourd'hui,
où est-ce qu'on s'attaque le marché des techniques et des universités. Pourquoi? En fait, ce qui est intéressant avec ces deux clientèles cibles, c'est que les techniques, lorsqu'on pense que ce soit gestion commerciale, comptabilité de gestion, technique juridique, art ou mode, c'est toutes des techniques qui vont chercher des besoins différents, comme à l'université, administration, droit, médecine, communication, architecture ou musique. En fait, dans l'art qui sont divisés, pour vous présenter, c'est que chacun, que ce soit gestion commerciale, administration, médecine, vont chercher un besoin de prestige, de l'estime. Ils veulent un allure professionnel, on veut du look, du style. Tandis que tout ce qui est art, mode, communication, on va être original, différent, on aime les couleurs, le punch, puis il y a aussi la conscience écologique qui est beaucoup plus marquée dans ces types de domaines. Donc, pour ce qui est de la concurrence, on a établi naturellement deux grands compétiteurs qui sont d'abord les coops et les bureaux en gros. Donc, pour ce qui est des coops, quand on parle de diversité, c'est la diversité de produits offerts en magasin. Donc, on a naturellement une diversité qui est moyenne et un prix qui est très bas, surtout avec les cartes de membre qui sont offertes. Donc, on a des bons prix pour les étudiants. Bureau en gros, on a vraiment tout. On parle des stylos, des feuilles imprimées, des ordinateurs. On a vraiment une super grande diversité de produits et on a un prix qui est moyen bas de ce côté-là. Donc, les stratégies possibles. D'abord, la première, c'est d'aller chercher un prix le plus bas possible avec une diversité moyenne, comme la coop. Par contre, l'inconvénient qu'on voit dans cette stratégie-là, c'est que de ce côté-là, la coop est bien située, ça serait difficile d'aller chercher des positionnements dans l'université en tant que tel. Donc, on pense qu'on part avec un gros désavantage de ce côté-là. Donc, on a éliminé cette stratégie-là pour commencer. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, c'est de se positionner comme bureau en gros, d'avoir une grande diversité et d'aller chercher un prix moins cher. Par contre, encore là, aller chercher un prix moins cher que bureau en gros, ça va être très difficile. Donc, j'appelle votre attention vers un gros trou qui est formé dans ce graphique-là, qu'on établit en fait comme la position que vous devriez aller chercher sur le marché. Donc, si on regarde, donc, justement, ce positionnement qui est avec une diversité moyenne, pas mal ce que vous avez présentement, avec un prix qui est un peu plus élevé, puis on va vous expliquer pourquoi dans une petite seconde. Suite à ce que Jérémy vient de mentionner, donc, le positionnement qu'on peut vraiment avoir, pourquoi on dit aller vers des prix plus élevés que les compétiteurs, c'est vraiment, on veut que vous focalisez sur la qualité, la spécialité, le côté branché et le côté différent. Offrir des produits uniques qu'il n'y a pas ailleurs. Quand on a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, ben, c'est quand même possible d'augmenter, pas d'augmenter le prix, mais d'offrir le prix que vous avez décidé de fixer, qui va avoir une valeur représentative des produits que vous offrez. Ce qu'on veut dire par conserver la quantité de produits que vous avez, on sait que vous êtes déjà beaucoup diversifiés, ça va être de les organiser d'une façon à l'intérieur de vos commerces qui va être vraiment plus facile de percevoir qu'est-ce qu'ils représentent, à quoi ils servent, pour quel type de clientèle on doit les utiliser et comment on peut les utiliser. Donc, notre stratégie, suite à ça, ça va s'appeler la nouvelle signature de stylo.ca. Pourquoi la nouvelle signature de stylo.ca? Audrey va vous le décrire davantage dans les prochaines minutes, mais c'est vraiment qu'on vous donne une nouvelle signature, on vous donne une nouvelle image de marque qui va vraiment refléter le positionnement qu'on vient juste de vous mentionner. Notre axe de communication, le stylo, votre instrument de réussite. Donc, on passe du stylo, instrument utile, pratique de tous les jours, à stylo, instrument de réussite. Pourquoi de réussite? Parce qu'il vous donne un allure de succès. Et aussi de réussite parce que ces stylos-là, si c'est des stylos de qualité, ils ne vont pas vous briser dans les mains d'une minute à l'autre. Et de cette façon-là, ben, vous allez être capable de réussir tout ce que vous voulez entreprendre avec votre joli stylo. Donc, nous avons 4 lignes pour la stratégie. Je vais laisser Audrey vous expliquer. Oui, absolument. En fait, pour commencer, c'est plus 4 étapes. On va commencer par renouveler l'image de la marque. Par la suite, on veut aller vraiment fidéliser la clientèle comme avec carte de membre ou autres moyens. Par la suite, le lancement de l'image de marque, donc un renouveau où est-ce que là, on arrive en force sur le marché, puis on veut énergiser aussi la marque. Je vais vous expliquer plus en détail, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire ici. Pour commencer, en fait, ce qu'on veut faire, c'est y aller diviser vraiment la marque stylo.ca. On veut un côté éco-branché, comme on a dit, pour nos étudiants qui sont plus écologiques. On veut l'image verte, vraiment, qui est très prisée aujourd'hui. Avec le côté original et créatif, on veut du punch, changer même dans les boutiques, rajouter le coin coloré qui vient chercher le wow, qu'on passe et qu'on voit tout de suite, que ce soit en passant là. Ou est-ce que là, on va chercher vraiment les prix plus abordables, le moyen vers le bas de gamme, du 3$ au 25$.
pour les différents produits. Par la suite, on voit aussi un côté très professionnel pour nos étudiants, plus droit, médecine, administration, où est-ce que là, on va chercher le besoin de reconnaissance. Donc, une image classique, matériel noble comme le cuir, l'acier inoxydable, un look propre, professionnel, avec, encore une fois, l'accent sur l'apparence, le look, puis les prix de moyen à haut de gamme, où est-ce que là, on va chercher la meilleure qualité de produit. Et c'est ça. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose pour les produits éco-branchés, on parle à des marques, par exemple, on sait que pour les cahiers, il y a des créateurs, des designers graphiques qui font des cahiers super spéciaux, qui ont vraiment des images qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouvera pas, par exemple, au Dollarama ou au bureau en gros. Donc, c'est sur ça qu'il faut utiliser des stylos qui sont recyclés, par exemple, dans des matériaux recyclés. Donc, pour vraiment donner un aspect, là, le niveau branché et professionnel, on parle, par exemple, de la marque Moleskine. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est vraiment des cahiers qui ont une image beaucoup plus épurée, puis c'est dans cette catégorie-là que va se retrouver vos stylos, par exemple, Ferrari, Montblanc. Par la suite, comme j'ai mentionné un peu, on veut l'éco-branché, on veut le vert, on veut le punch, on veut du texturé, du style, du look. Puis le côté professionnel, comme j'ai dit précédemment, le plus sobre, noir et blanc avec acier, bref, le côté plus froid. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la boutique va devoir être divisée en fonction de ça. Donc, vos produits vont devoir être classés en fonction de ces deux marques-là, ces deux styles qu'on vous a donnés. Donc, d'un côté, tous vos produits qui se rapportent à éco-branché vont devoir être dans cette ambiance-là avec vraiment un réaménagement des boutiques. Même principe aussi, on veut retourner travailler le site web pour que justement il y ait une continuité, que la boutique et le site web se reflètent, soient un peu dans le même genre. Donc, diffuser, avoir le côté éco-branché avec les produits liés, que ce soit les crayons style comme en carton, je cherche mon mot, mais écologique, bref. Sinon, le côté plus professionnel, où est-ce que là on a les articles qui sont plus dispendieux, que ce soit les étuis, les agendas en cuir, les sacs, les étuis à portable et autres. Donc, de vraiment diviser le site, puis aussi qu'on veut qu'il soit responsive, en fait, qu'il puisse être adapté sur les mobiles, parce qu'aujourd'hui, on sait que tout le monde, que ce soit téléphone cellulaire ou autre, de pouvoir vraiment naviguer aisément sur le site web, peu importe la plateforme. Maintenant, pourquoi on fait tout ça? C'est sûr, en partie pour fidéliser la clientèle, pour qu'ils s'identifient mieux à votre marque, qu'ils s'identifient mieux à stylo.ca. Mais ça ne suffira pas de juste faire ça. Ça va prendre des actions concrètes au niveau de la fidélisation. On sait que, par exemple, les coops, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est les cartes de fidélité. Par exemple, si on adhère, on a 10% de rabais en tout temps. Ce qu'on vous propose, c'est d'accoter au moins ce qu'eux font pour justement les faire sortir de la coop, les faire venir vers vous. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants que vous allez rejoindre, c'est des étudiants qui vont avoir vraiment plus à cœur le style, qui vont vraiment plus avoir à cœur le prestige, qui vont être sur le point d'être dans une carrière. Donc, vraiment, eux vont avoir envie d'un produit vraiment de meilleure qualité. Donc, cette carte-là, comme je dis, un 10% de rabais, des offres exclusives, on vous propose par saison, par exemple, pour le temps des fêtes. Donc, si vous voulez faire des rabais, s'ils achètent des cadeaux, par exemple, pour leur soeur, leur frère, leur blonde, comme ça vous permettrait d'avoir encore plus de clients en boutique. Aussi, on vous propose la souscription en ligne, puisqu'on sait que les étudiants sont beaucoup en ligne. Ce qu'on préfère, c'est sur le même principe que Twago, Groupon, envoyer un code barre afin qu'ils aient pour le moment une carte de fidélité temporaire. Et lorsqu'ils se rendront en boutique pour l'utiliser la première fois, là, vous pouvez leur donner votre carte vraiment identifiée à vous de meilleure qualité. Et si on peut souscrire sur place, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis sinon, fidéliser la clientèle, on pensait vraiment utiliser Facebook. Encore une fois, pour les jeunes, c'est ça qui fonctionne bien. Donc, vraiment un endroit où vous pouvez montrer vos nouveaux articles. Ce qui est intéressant, ça peut être la promotion croisée avec vos fournisseurs. On vient de recevoir cet article-là de tel fournisseur. C'est super le fun. Les gens vont avoir envie de cliquer si c'est vraiment des articles uniques qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Sinon, aussi au niveau des idées, par exemple, vous pourriez donner des trucs, comment faire une belle signature. Et ça, ce qui est intéressant avec des posts comme ça, des publications comme ça, c'est que vous pouvez les commanditer ça peut partir de 10$ à 200$, comme vous voulez. Puis ça apparaît sur le fil d'actualité des étudiants. Et eux, ils sont plus tentés de cliquer dessus si ça a vraiment un punch, ça attire leur attention, parce qu'ils croient que c'est comme leurs amis qui ont décidé de mettre ça sur leur Facebook. Donc ça les motive. C'est une façon très simple et peu coûteuse de faire de la publicité. Par la suite, lancement d'image. Donc c'est le fun, on a fait notre boutique, on a fait notre site internet, on a un programme de fidélisation, mais il va falloir le dire aux gens qu'on en a. Premièrement, ce qu'on propose, c'est pour vraiment activer le tout. Donc
qui est une tranche de 2 paniers, un panier du parfait professionnel, du parfait étudiant, du futur employé, par exemple d'une boîte de pub avec un crayon de professionnel, un cahier de professionnel et par exemple un écusson ordinateur vraiment professionnel. Et pour participer à ce concours-là, il faut se souscrire à la carte de fidélité. Donc de cette façon-là, les gens ont directement leurs informations et ça fait une belle banque de données. Et aussi, vous pouvez faire la promotion du concours sur Facebook. Donc, actuellement, on active un peu tous les médias. Et finalement, une vidéo pour vraiment présenter la nouvelle boutique. On vous propose vraiment un concept qui est innovateur, qui est différent. Fait qu'avoir investi là-dedans, ça serait bien de l'immortaliser pour que les gens voient une boutique de stylo qui est aussi fashion et branchée que ça. J'ai le goût d'aller voir, ça ressemble à quoi tellement c'est original. Vraiment opter pour quelque chose de dynamique, un 30 secondes. On sait que les jeunes n'hésitent pas vraiment le plat et sérieux utilisateur, quelque chose de drôle qu'on vous propose et vraiment le partager sur notre site web et sur Facebook là, pour commencer. Par la suite, en fait, en ce qui concerne l'élargissement de la marque, ce qu'on veut, c'est y aller, en fait, être présent plus dans les universités, cégep ou autres, que ce soit avec des commandites pour les associations étudiantes, que ce soit de fournir des crayons avec la gravure du nom d'association, ou même les foires de l'emploi, style le SPLA, qui prépare les futurs professionnels embarqués sur le marché. Il y a un grand marché qui est là en fait pour aider, puis c'est vraiment dans notre cycle aujourd'hui. Puis même comme aujourd'hui, que ce soit les compétitions académiques, d'être présent, d'offrir des objets promotionnels au nom de stylo ou même de commanditer le nom de la compétition pour que les étudiants puissent connaître vos produits, y toucher, les voir et les utiliser au quotidien pour aller les chercher par la suite directement. Maintenant qu'on vous a montré la stratégie pour ce qui est l'ensemble de cette présentation-là, c'est intéressant de savoir en fait quels sont les avantages de cette stratégie-là concrètement. Donc, premièrement, pour ce qui est l'avantage client, c'est sûr qu'on a des produits différenciés, des produits catégorisés, des économies d'argent et des recherches facilitées grâce à votre différenciation de produits. Ce que ça amène, naturellement, c'est une facilité et un plaisir d'achat qui, lui, va amener des récurrences d'achat de la part des clients. Pour ce qui est des avantages fournisseurs, on offre naturellement des produits qui sont mieux présentés, donc c'est sûr que c'est un avantage directement pour eux, puisqu'il va faire une augmentation des ventes, naturellement, via expérience client et les commandites. Et on a écrit aussi amélioration de l'image de la marque. Pourquoi? C'est sûr qu'avec un produit qui est bien présenté, qui est présenté de façon écologique ou professionnelle, c'est sûr que ça donne un avantage d'image pour les fournisseurs en tant que tel. Finalement, l'avantage pour vous, l'avantage pour stylo.ca, c'est l'augmentation naturellement de la visibilité via Facebook, via tout ce qui est viral, comme on vous expliquait tantôt. Des nouveaux clients qui va apporter aussi en même temps une augmentation de la fidélisation. Résultat final, augmentation des ventes pour stylo.ca. Maintenant, en fait, lorsqu'on pense à notre projet, il faut le situer dans le temps. On veut commencer dès mars, en fait, de mars à juillet, commencer la préparation. Donc, nouvelle apparence du site web, parce qu'on va aller travailler justement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la division, le nouveau site. Puis, la préparation du programme de fidélisation ainsi que le vidéo, donc tout ce qui est de monter, faire le changement, les rénovations dans la boutique ou dans les boutiques, en fait, va être dans cette première partie. Par la suite, à août-septembre, le retour en classe, c'est le moment idéal pour faire un lancement. Donc, où est-ce que là, ça va être le concours Facebook, notre présence sur le web qui va être accrue pour augmenter en même temps le référencement, puis le vidéo aussi qui va sortir en même temps. Et on termine avec notre continuité qui est de septembre à février, où est-ce que là, on s'implante tranquillement dans les universités, établissements scolaires, avec les commandites, les nouvelles dans les réseaux sociaux et en fait l'évaluation des résultats par la suite. Je vais poursuivre avec le budget. Donc, on a prévu un budget de 55 000 pour tout ça. Premièrement, les postes budgétaires les plus importants, on parle de l'aménagement de la boutique. On a prévu un 20 000 C'est une boutique que c'est intéressant, c'est des petites boutiques. Donc, on est capable de mettre beaucoup de personnalité avec peut-être un budget un peu plus limité que certaines grandes boutiques, ce qu'on trouve super intéressant pour vous. Ensuite de ça, on a pensé beaucoup aux commandites. Donc, on parle d'un 10 000 ça se dépense vite, bien entendu, à chaque fois. Ensuite de ça, ce qui est important de vous mentionner, c'est l'employé pour les réseaux sociaux. On a mis un 19%, c'est-à-dire 10 000 $. Mais ce qui est intéressant pour vous, si par exemple vous engagez des stagiaires de cégep, des stagiaires universitaires, il va pouvoir s'occuper de ça, de vraiment que les réseaux sociaux soient toujours alimentés, que votre site internet soit toujours mis à jour. Ça, c'est vraiment important pour les étudiants, parce qu'on sait comment ça fonctionne
jamais de mouvement, que ça ne bouge jamais, mais on peut vraiment se désintéresser à ces plateformes-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Donc, ce 10 000-là pourrait peut-être même disparaître à un certain moment. Donc, je vais poursuivre au niveau des facteurs clés de succès. Ce qu'on trouve important, vraiment, la préparation, être toujours proactif, pas attendre que les gens autour de vous évoluent pour évoluer, puis de vraiment donner le ton au changement. Et je peux poursuivre au niveau des suggestions à long terme. Donc, ce qu'on avait pensé pour vous, si vous avez des questions pendant la période de questions, vous pouvez nous les poser. On a 3 autres petits concepts qui pourraient être bien pratiques pour votre entreprise. En terminant, on pense que notre solution, ça répond vraiment à tous les objectifs qu'on a nommés au début, surtout au niveau du positionnement. Et on est très content de la stratégie qu'on vous propose. On est convaincu qu'il répond à vos besoins. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, on est là pour accueillir vos questions. Justement, les suggestions à long terme, oui. Ce qu'on sait, c'est que présentement, vous avez beaucoup de diversité dans vos produits. Vous avez aussi des produits tels que BIC qui se vendent à un prix vraiment très moins que ce qu'on vous propose dans notre stratégie. Ce qu'on vous propose, c'est dans vos boutiques faire un point le dépanneur. Quand vos dépanneurs, parce que par exemple, on a besoin d'une petite pinte de lait, dans un coin, on ne veut pas nécessairement que ce soit le meilleur produit au monde, mais on en a besoin tout de suite, puis c'est des achats un peu spontanés. Donc, on pense que si vous voulez conserver ces produits-là, puis pas faire défaut à vos fournisseurs, ça serait de faire un point de dépanneur, qui ressemble vraiment à un mini dépanneur, qui attirerait l'attention à l'entrée de la boutique là, de votre commerce. C'est vraiment d'offrir comme des fournitures de base, crayons, essuie, efface, stylos de toutes les couleurs, vraiment pour dire qu'on passe, on achète et on est parti. Sinon, pour ce qui est de la section platine, on sait que vous avez des stylos qui vont jusqu'à 1 000 $. Donc, je propose d'inclure cette section-là dans le côté professionnel, mais ça serait de faire vraiment section platine. C'est-à-dire un matériau qui donne l'impression d'être platine, qui peuvent être souplés, mais vraiment là, d'y donner une espèce de personnalité qui montre que c'est très haut de gamme. Puis, que les professionnels, c'est vraiment axé sur le look, l'or, le doré, l'argent, pour créer encore une fois un wow, un peu de brillance, pour montrer l'effet de richesse en fait des produits. C'est pour que les professionnels se disent « Ah, un jour, je vais peut-être avoir ce stylo-là dans cette section-là. » vous avez parlé d'une carte de fidélité qui donne un rabais de 10 un rabais de 10 sur un crayon de 20 c'est 2 d'économie. Est-ce que c'est un rabais suffisant pour que les étudiants se déplacent à la boutique? Mais en fait, c'est un rabais suffisant pour avoir la carte de membre, que ce soit, ça reste sur un 10 sur un crayon, et lorsqu'on vient pour acheter des crayons, on part avec l'étui, on part avec que ce soit n'importe quoi d'autre, tous les accessoires qui viennent. Au bout du compte, ça devient avantageux d'avoir la carte. Puis comme on a mentionné, on voulait faire aussi des promotions exclusives, que ce soit comme à la rentrée, pendant le temps des fêtes, vraiment pour faire des booms promotionnels, pour dire que la carte, elle a quand même une valeur qui va être intéressante, mais qu'elle amène aussi un plus avec les promotions exclusives qui sont seulement avec la carte. De ce côté-là, on s'est beaucoup inspiré de la coop, justement, à l'université, qui offre des rabais similaires, si vous voulez. Donc, c'est sûr que par achat, il n'y a pas une grosse différence, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fidéliser les gens et de penser qu'à chaque fois qu'ils vont aller, ils vont avoir un rabais, peu importe réellement la grosseur de ce rabais. Bon, je vais peut-être y aller. On parle beaucoup dans votre présentation de l'expérience boutique, là, qui a l'air d'être mis de l'avant. Qu'est-ce qui arrive sur l'aspect commerce en ligne? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans votre présentation, dans la stratégie? Oui, bien justement, c'est pour ça que dès le départ, on a pensé que votre site web devait aussi être séparé et d'avoir les looks respectifs. Ah oui, excusez-moi. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on voulait faire ça. Ah oui, c'est bon. Moi, je m'interroge sur la pertinence d'avoir un produit, d'avoir un site créatif, en fait, responsive. Est-ce que vraiment les gens vont magasiner sur leur téléphone cellulaire pour un stylo? Ben, je pense qu'ils vont peut-être pas passer des heures à magasiner pour un stylo, mais au moins ils vont prendre connaissance un peu de ce qui se passe. Au moins s'il y a peut-être une nouveauté, s'il y a un rabais, puis que sur un site responsive, c'est beaucoup plus rapide. Puis pourquoi on avait pensé aussi à une application? Tout ça, c'est quelque chose qui est super dispendieux. Puis on ne pense pas qu'une application de stylo, ça va vraiment être un investissement là, qui vraiment qui apporte de la valeur. Donc tant qu'à ça, pour avoir l'air professionnel, un site responsive, ça ne demande pas trop d'investissement. Puis, justement, ben, ça montre aux jeunes, c'est quoi votre image? Vous êtes des gens, vous voulez être branchés, vous voulez être tendance, ben, c'est ça que ça va représenter, c'est ça l'image que ça va refléter.
niveau-là sur votre page. Aussi, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on parlait des publications commanditées. Publications commanditées, c'est vous qui décidez. Vous dites, par exemple, je mets 20 $, ça va rejoindre 2000 personnes. Donc, ça, c'est envoyé sur dans le fond, le fil d'actualité de 1000 personnes. Donc, même si eux, ils ne sont jamais allés sur le site, par exemple, c'est en faisant des articles comme 10 façons de rendre des signatures, les 11 couleurs tendances de telle année en termes de papeterie, bien là, ça va faire cliquer surtout majoritairement les filles, puis les filles vont ensuite en parler à leur chum, on va être honnête avec ça, puis ça va faire un trafic là, sur votre site internet, sur votre Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de vraiment y aller avec, pour commencer, des promotions commanditées. Puis avec les concours, les rabais, ça va faire des j'aime sur votre page Facebook. Au plus tard. C'est ce qui va me faire la présentation. Merci beaucoup. Merci.